Chers internautes, ma sortie est consacrée à la feuille de route roadmap déroulée par le colonel Michael Randrianani, président intérimaire de Madagascar. Un mois après sa prise de fonction. Cela témoigne de l'urgence de sa nouvelle charge, intimement liée aux demandes de la génération Z Mada. Sur le papier et basée sur son entretien, cette feuille de route semble prometteuse. La phase de son implémentation se passera-t-elle comme une lettre à la poste? En attendant, je partage avec vous mon questionnement et réflexion. En quoi cette feuille de route répond-elle aux demandes de Gen Z Mada, d'une part, et d'autre part? S'articule-t-elle ou s'accorde-t-elle avec le premier discours de la prise du pouvoir par le CAPSA après la fuite de l'ex-président Andry Rajoelina? La feuille de route annoncée par le colonel Michael Randrianani le 17 novembre 2025 répond en large partie au principal de Gen Z Mada qui ont émergé lors des manifestations de septembre à octobre 2025 contre les pénuries d'eau et d'électricité, la corruption endémique et le mode de gouvernance perçu comme élitiste et déconnecté. Ces revendications incluaient la démission d'Andry Rajoelina, ça c'est fait, un nettoyage des institutions comme l'Assemblée nationale, Sénat, budgétivore, des réformes systémiques pour les services publics de base, la fin de la corruption et une inclusion réelle de la jeunesse dans la transition, au-delà d'un simple changement de leadership. La feuille de route intègre ces éléments via l'Assemblée de la jeunesse pour donner une voix consultative aux Gen Z dans les politiques d'éducation, d'emploi et de services, des mesures anticorruption, enquête sur les pillages passés, approbation pour les officiels et des initiatives socio-économiques ciblant la pauvreté et l'accès à l'eau et l'électricité avec une consultation nationale inclusive pilotée par le FFKM, la Fédération des Églises de Madagascar, donc la foi chrétienne, et la participation de la société civile. Ceci vise à canaliser l'énergie des protestataires, comme l'a souligné Randrianani, en créditant explicitement la jeunesse d'avoir, cite, réveillé la conscience nationale. Donc il rend hommage à la génération Z. Cependant, des voix au sein de Gen Z expriment des réserves, craignant une dilution de leur rôle si l'Assemblée reste consultative et non décisionnelle, ou si des figures recyclées du régime précédent persistent. C'est des risques possibles.
Quant à l'articulation avec le premier discours de prise de pouvoir par le CAPSAT, Conseil d'assistance pour la protection de l'État et de la sécurité des territoires, après la fuite de Rajolina entre le 12 et le 14 octobre 2025, la feuille de route, dis-je, prolonge et concrétise les engagements initiaux. Dans ses premières déclarations post-fuite, notamment le discours du 17 octobre lors de son investiture et des annonces du 14 octobre, le CAPSAT, dirigé par le colonel Randria Nirina, avait promis de, je cite, prendre le pouvoir pour instaurer l'unité nationale, dissoudre les institutions corrompues, telles que le Sénat, la Haute Cour constitutionnelle, et d'assurer une transition vers un gouvernement civil, tout en rejetant le terme de coup d'État au profit d'une réponse populaire à la crise. Coup de sauvegarde, comme je l'avais nommé personnellement. La feuille de route s'accorde en étendant cela. Elle maintient l'accent sur l'unité et la stabilité, intégration de toutes les forces armées sous la supervision civile, mais ajoute une dimension inclusive, consultation de l'Assemblée de la jeunesse qui sera formée entre 50 et 100 membres, absente des annonces initiales, plus de sécurité et bien sûr et de dissolution. Elle transforme les promesses urgentes de transition qui vont durer de 18 à 24 mois avant les élections, c'est-à-dire un référendum. Donc tout cela dans un cadre structuré, nouvelle constitution, référendum, réforme électorale, répondant aux critiques précoces de Gen Z sur le risque de statu quo militaire. Ceci marque une évolution d'une prise de pouvoir défensive vers une refondation participative, bien que le leadership militaire reste central. Peut-on dire que la vision de cette refondation est bien pensée pour débuter la révolution populaire malgache? Oui, bien sûr, dans la mesure où elle cherche à institutionnaliser les dynamiques contestataires en un processus structuré et inclusif, évitant un vide post-protestation qui a souvent mené à des reculs dans l'histoire malgache. 1900. En intégrant la jeunesse comme force motrice via l'Assemblée et les constitutions et les consultations, elle canalise l'élan révolutionnaire des Gen Z, axé sur la transparence des services essentiels et la rupture avec la corruption, vers des réformes concrètes, plutôt que de le laisser s'essouffler en anarchie. Ceci évoque des transitions réussies ailleurs en Afrique, comme au Burkina Faso, Mali, Niger, avec l'intégration jeunesse post-coup, en y mêlant discipline militaire pour la stabilité et ouverture civile pour la légitimité. Néanmoins, la profondeur de sa réussite dépendra de l'exécution, car il y a des risques capture élitiste, de délais prolongés ou de résistance, donc déstabilisation déjà signalée, tentative de coup, et l'absence de rupture totale avec l'ancien système pourrait limiter son caractère révolutionnaire. C'est un début pragmatique, mais pas une garantie de transformation profonde dans l'adhésion, sans l'adhésion soutenue. Chers internautes, en synthèse, un bon début
la convergence entre les demandes de Gen Z et les promesses du colonel président intérimaire Michael Randrianina semble parfaite et augure bien pour les semaines et mois à venir. Pour conclure, la situation étant très fluide, récente donc découverte de complot, la prudence et la vigilance doivent être maximales. Si l'exemple de veille citoyenne des Weyans du Burkina Faso peuvent servir, pourquoi ne pas faire comme eux pendant toute cette période pour la refonte du modèle néocolonial malgache? J'espère, pour ma part, que ce sera le cas. Messieurs, dames, merci de m'avoir écouté et je me sens très très proche de cette lutte, non seulement parce que c'est une lutte en Afrique qui concerne tous les Africains, c'est aussi parce que dès le départ, entre la prise de pouvoir et l'investiture officielle, il y a eu une certaine confusion. Donc, excusez-moi, dans la durée de la période de transition, et tout a été corrigé. J'avais eu à faire un truc dessus et faire appel aux compétences de faire plusieurs choses à la fois, multitasking, de l'épouse de Monsieur le Président de la République, pour qu'elle s'improvise en directeur de cabinet, en préfet, en surveillant, en préfet, tout ce que vous voulez, pour rappeler à son époux, à son charmant époux, le premier discours qui avait eu l'assentiment de toute la population et de la génération Z qui était en flèche dans cette lutte. Et voyant donc l'interview, lisant l'interview du président et d'après mes recherches, cette feuille de route, je me dis bravo, donc c'est sur la bonne voie. Et toute restauration, et faire revenir Andry Rajoelina ou de ses affiliés pour recommencer le même train-train apparaît à ce jour comme impossible. Alors, du courage et bon vent à vous, mes congénères malgaches. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et au plaisir de vous lire en commentaire et jusqu'à mon prochain dossier.